Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Bonjour, chère famille de Dieu, soyez les bienvenus dans cet espace de refuge et d'espoir. Mon nom est votre guide spirituel, et c'est un immense honneur de pouvoir partager ce moment sacré de prière et de réflexion avec chacun de vous. En cet instant, je vous demande de respirer profondément et de relâcher les tensions de votre journée. Et que, par la foi, vous ouvriez votre cœur pour recevoir le toucher du ciel. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur vos épaules un manteau lourd, mais non pas un fardeau, mais plutôt un manteau de paix, une paix qui dépasse toute compréhension et qui commence à calmer la tempête en vous. Sentez ce manteau couvrir non seulement vous, mais aussi chaque membre de votre foyer, chaque enfant, votre conjoint, vos parents. Et par la foi, visualisons ensemble le sceau du Saint-Esprit marqué sur la porte de votre maison. C'est un signe que ce territoire appartient au Seigneur, un lieu où le mal ne peut prévaloir. C'est un temps de sainteté, un temps de connexion. Nos voix s'unissent pour implorer un miracle que seul Dieu peut accomplir. Le miracle de la protection, de l'unité et de la restauration familiale complète. Préparez votre esprit, car nous entrons dans la présence du Roi. Et maintenant, ensemble, comme une armée d'intercesseurs, nous allons nous lever en autorité spirituelle pour prendre possession des bénédictions qui nous appartiennent. Nous ne luttons pas contre des personnes, mais contre les principautés et les puissances qui tentent de voler la paix de nos foyers. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été donnée au nom de Jésus, nous nous levons contre tout plan de l'ennemi. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour le diable, mais un autel d'adoration au Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de divorce, de séparation et d'infidélité. Qui aurait pu être lancé sur votre lignée familiale? Nous annulons l'efficacité des paroles de défaite, de critiques et d'amertume qui ont été prononcées entre les murs de votre maison. Nous défaisons tout lien de discorde et de ressentiment entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous réprimandons et ordonnons à tout esprit de rébellion, de dépendance et de désobéissance de se retirer maintenant de la vie de vos enfants. Nous réclamons le sang de Jésus sur l'esprit, le cœur et le corps de chaque enfant, de chaque jeune, les protégeant des mauvaises influences, des accidents et de toute flèche enflammée du malin. Nous brisons le pouvoir de l'esprit de misère et de dette, et nous déclarons la provision abondante du Seigneur sur vos finances. Nous détruisons toute forteresse d'orgueil, de manque de pardon et de communication défaillante. Et nous déclarons, à leur place, l'esprit d'unité, d'amour, d'honneur, de respect et de paix. Nous couvrons chaque membre de votre famille, qu'il soit proche ou loin, avec le sang précieux de Jésus. Nous déclarons que les anges du Seigneur sont campés autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties. Et qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. La victoire a déjà été remportée à la croix, et aujourd'hui nous en prenons simplement possession pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant, calmez votre cœur. Après avoir combattu, il est temps de se reposer dans les bras du Père. Sortons du champ de bataille de la prière et entrons dans la salle du trône de la grâce pour écouter son cœur. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage au cœur de l'une des histoires les plus touchantes de la Bible. La parabole que Jésus a racontée sur un père et ses deux fils, connue comme celle du fils prodigue.
mais que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un père qui avait tout, des terres, des serviteurs, des richesses. Et il avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, se présente à son père et fait la demande la plus cruelle qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi ma part d'héritage. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Malgré cela, le cœur brisé, il divise ses biens et donne sa part au fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout. Il dépense en fait, en plaisir momentané, avec de faux amis. Il vit comme s'il n'y avait pas de lendemain, jusqu'à ce que le lendemain arrive. Une grande famine ravage la terre, l'argent s'épuise, les amis disparaissent et il se retrouve seul, affamé, désespéré. La Bible dit qu'il est allé travailler en s'occupant de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Et sa faim était si grande qu'il désirait manger la nourriture que les porcs mangeaient. Ce fut au fond du gouffre, dans le lieu le plus bas et le plus humiliant, que quelque chose se produisit. Le texte dit qu'il revint à lui. Dans cette porcherie, il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père mangeaient mieux que lui. Et il prend une décision. « Je retournerai chez mon père et je dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il commence la longue et honteuse marche de retour. Mais la plus belle partie de l'histoire est sur le point de se produire. La Bible dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais cessé d'attendre. Tous les jours, il allait jusqu'au portail et regardait la route, attendant, aspirant au retour de son fils. Et quand il le voit, de loin, sale, en haillons, il ne ressent ni colère, ni mépris. Son cœur se remplit de compassion et il fait quelque chose d'impensable pour un patriarche de cette culture. Il court. Il court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Le fils tente de faire son discours de repentance répété, mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » De cette histoire puissante jaillissent des leçons qui sont comme un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon concerne l'amour inconditionnel du Père céleste. Êtes-vous un père ou une mère, le cœur saignant pour un enfant qui s'est égaré? Qui a pris de mauvaises décisions, qui ne vous parle peu, être même plus? Écoutez-moi, Dieu notre Père comprend votre douleur. Et tout comme ce père de l'histoire, il n'abandonne jamais ses enfants. Il continue de regarder la route, attendant le retour. Son amour ne dépend pas de notre comportement. Il nous aime parce qu'il est amour. Peu importe jusqu'où votre enfant ou votre conjoint est allé, il n'y a pas de lieu que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Votre prière de père et de mère a le pouvoir de créer une sainte nostalgie dans leur cœur, un désir de rentrer à la maison. La deuxième leçon est que le chemin du retour existe toujours, et il commence par un pas d'humilité. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il revint à lui, quand il a reconnu son erreur et s'est humilié.
Dans nos familles, souvent ce qui empêche la guérison est l'orgueil. L'orgueil de ne pas vouloir demander pardon. L'orgueil de ne pas vouloir être le premier à tendre la main. Je vous demande, qui dans votre famille a besoin que vous fassiez le premier pas aujourd'hui? Quel orgueil devez-vous ravaler pour que la restauration commence? Peut être, n'est-ce pas vous qui avez commis l'erreur, mais peut être Dieu vous appelle-t-il, il à être l'agent de la réconciliation. Tout comme le Christ l'a été pour nous. Et la troisième leçon, la plus glorieuse de toutes, est que la restauration de Dieu est toujours complète. Voyez, le Père n'a pas seulement dit « Tout va bien, mon fils, tu peux entrer ». Non. Il a donné des ordres spécifiques, la meilleure robe qui symbolise l'honneur restauré. L'anneau au doigt qui symbolise l'autorité et l'identité familiale restaurée. Les sandales aux pieds qui le différenciaient d'un esclave, restaurant sa position de fils. Dieu ne veut pas seulement raccommoder votre famille. Il veut restaurer entièrement. Il veut rendre l'honneur, l'identité et la dignité qui ont été perdus dans les crises. Il veut transformer votre histoire de douleur en un témoignage de fête et de célébration. Cette histoire du Père, aimant qui court à la rencontre de son Fils, n'est pas seulement un beau conte. C'est une promesse vivante de la nature de Dieu. Et cette promesse de soin et de protection est codifiée pour nous dans sa parole, de manière poétique et puissante. Le psaume 91 est le décret de protection que ce Père aimant déclare sur ses enfants qui décident d'habiter en sa présence. C'est la muraille de feu autour de votre maison, la forteresse inébranlable contre tout mal. Et le psaume 23, que nous utiliserons comme base pour notre prière finale, est la certitude que, au sein de ces murailles de protection, le bon berger prend soin de chaque détail de notre vie, nous guidant et nous pourvoyant en tout. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si cela est sûr de le faire. Calmez votre âme, et non seulement écoutez, mais recevez chaque parole du psaume 91. Comme si c'était Dieu lui-même qui parlait de vous et de votre maison. Recevez cette parole comme un bouclier de foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de l'extermination qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé,
à la lumière de ta parabole d'amour et fortifiés par la promesse inébranlable de ton psaume. Nous nous présentons humblement devant toi, non comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles aimés. Nous apportons à tes pieds le bien le plus précieux que tu nous aies donné, notre famille. Seigneur, en ce moment, nous voulons prier spécifiquement pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné du foyer. Loin de tes voies, loin de la communion familiale. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint les atteigne, qu'ils reviennent à eux et qu'une sainte nostalgie du foyer et de ta présence inonde leur âme. Brise les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies, des idéologies qui les emprisonnent. Père, comme ce Père de l'histoire, nous nous engageons à regarder la route tous les jours avec espérance. Et nous te demandons de préparer nos cœurs pour courir à leur rencontre avec une étreinte de pardon et non avec un doigt accusateur. Nous prions maintenant pour les mariages qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Là où la communication s'est brisée, où la froideur s'est installée, où la rancune a bâti des murs, nous implorons ton intervention divine. Seigneur, restaure l'alliance matrimoniale. Répands l'huile de ton esprit sur les cœurs endurcis. Que l'amour, le respect, la patience et le pardon recommencent à couler. Que chaque couple puisse redécouvrir la joie de la compagnie l'un de l'autre. Et que leur foyer soit un reflet de ton union avec l'Église. Nous implorons la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, là où le silence et la distance sont devenus la norme. Là où il y a de la rancune, qu'il y ait guérison. Là où il y a de l'orgueil, qu'il y ait humilité. Là où il y a offense, qu'il y ait pardon. Unis les cœurs, Seigneur, par des liens d'amour qui sont plus forts que toute discorde. Et basés sur la promesse de ton psaume 23, nous déclarons « L'Éternel est le berger de notre famille, et c'est pourquoi nous ne manquerons de rien. » Père, ouvre les portes de la provision financière. Réprimande le dévoreur. Multiplie les ressources et enseigne-nous à être de bons intendants de tout ce que tu places entre nos mains. Que le pain ne manque jamais à notre table, mais qu'il déborde afin que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Enfin, Seigneur, nous étendons nos mains avec foi et prions pour la guérison. La guérison physique pour tous ceux qui sont malades dans notre entourage familial. Que ton pouvoir restaurateur parcourt chaque cellule, chaque organe, apportant vie et santé. Et nous prions pour la guérison des blessures de l'âme, les blessures du rejet, de l'abus, de la trahison, de la perte. Touche avec ton baume guérisseur chaque souvenir douloureux et transforme nos cicatrices en témoignage de ton pouvoir. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, je veux vous inviter à sceller votre foi en ce moment. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou déclarez simplement « Ma maison sert le Seigneur ». En faisant cela, vous prophétisez et libérez cette parole de foi sur votre foyer. Que l'image du Père courant à votre rencontre reste gravée dans votre cœur durant toute cette semaine. Que la certitude de sa protection, telle que décrite dans le psaume 91, soit votre bouclier contre toute peur et anxiété. Que l'unité du Saint-Esprit commence à opérer de manière miraculeuse dans vos relations, apportant la paix là où il y avait la guerre et l'amour là où il y avait la douleur. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Père attend, le Fils intercède et le Saint-Esprit vous donne le pouvoir. Allez en paix, couverts par la grâce,
gardés par le pouvoir et aimés inconditionnellement par le Père. Que la bénédiction de l'harmonie, de la provision et de la santé divine repose sur vous et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.